Eh bien, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 3 personnages. Dans un premier temps, le Black Knight, Dane Whitman, interprété par Kit Harington. Et j'ai rajouté un N dans son prénom, c'est Quint. Maintenant, il s'appelle plus Kit, il s'appelle Quint. De plus, on va parler de Daredevil. Et enfin, on terminera avec le futur GOAT du MCU, le docteur Fatalis. Et ça, c'est plutôt un beau programme. Évidemment, je le précise encore une fois pour la 3e fois, parce que c'est la 3e partie de 7 vidéos. Alors, non pas de cette vidéo-là, parce qu'il y a 7 vidéos qui composent cette série de vidéos. Alors, il y en a 7. C'est pas 7 vidéos. T'as compris? Bref, je suis très content donc de te retrouver, mais avant tout, attention spoiler. Je le dis tout le temps, mais il faut à chaque fois le répéter, et c'est normal d'une certaine manière, parce que des personnes qui verront la partie 3 ne verraient pas la partie 1 ni la partie 5. Bref, en tout cas, attention spoiler concernant ces différents petits personnages et ces différents petits programmes qui sont attachés à ces mêmes petits bonhommes. On commence avec Dane Whitman, donc le Black Knight. Sachez que ce personnage-là, on ne l'a pas vu depuis 2021. Et s'il n'y avait pas eu de problème on va dire, de diffusion, de distribution du film, et que le film n'avait jamais été décalé, ça aurait été depuis 2020, parce que je vous rappelle qu'il y a eu le Covid qui a décalé le film d'1 an. Mais normalement, le film Eternals était prévu en novembre 2020. Donc ça aurait fait 4 ans. Ça fait maintenant, aujourd'hui, 3 ans qu'on ne l'a pas vu, et il faut le revoir. Mais justement, on a une première question, et c'est la seule question sur Dane Whitman, parce que la première, c'est juste c'est cool ce que tu fais, et lui, il dit merci. Ça n'a rien à voir avec Dane Whitman, mais il répond. Cela fait 3 ans, ou en tout cas, on a une question sur cela fait 3 ans que nous avons découvert Dane Whitman dans Eternals. Que voyez-vous arriver à ce personnage dans le futur? Je vous rappelle que la scène post-générique d'Eternals nous teasait le fait qu'il se faisait contacter par un personnage un petit peu énigmatique du nom de Blade, interprété par Mahershala Ali, et The Cosmic Circus répond, l'objectif de Dane est, en ce moment, d'essayer de trouver un moyen de sauver Cersei. Mais ça, c'est une question qui est légitime. Pourquoi faire? Sachant que Eternals 2 a été annulé. Quand est-ce qu'on reverra les Éternels? Ça, c'est une grosse question. Mais en tout cas, ok, il veut sauver Cersei, mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Oh, bref. Il est désespéré et ne sait pas quoi faire. C'est ce qui mène à la scène post-générique d'Eternals, vous savez, au moment où il récupère donc l'épée d'Eben. Où va son histoire à partir de là? La dernière fois que j'ai entendu parler de Dane, c'était lorsqu'il était censé faire équipe avec Blade sur la route des Midnight Suns. Alors sachez qu'on sait qu'un film est prévu sur les Midnight Suns, je pense qu'il n'arrivera pas avant 2027, 2028 peut-être, parce que 2026 c'est impossible, 2025 c'est mort. Donc évidemment, je pense qu'ils vont le faire pour la Mutant Saga. Je ne vois pas une équipe des Midnight Suns arriver pour cette phase entre Doomsday et Avengers The Secret Wars. Je pense qu'ils vont essayer de faire ça un petit peu plus tard. Et Blade l'aidera à s'entraîner avec l'épée d'ébène pour qu'il puisse devenir le Black Knight. Parce que je vous rappelle que Blade connaissait son oncle. Bref, parce qu'il lui dit « Est-ce que vous êtes prêt à endosser ce rôle, monsieur Whitman ?» Quelque chose comme ça. Et donc, voilà. Cela rejoint également ce dont je parlais plus tôt sur l'intérêt de Marvel Studios pour raconter des histoires avec des personnages de l'autre côté de l'Atlantique. Donc oui, sachez qu'il y a bel et bien une envie du côté du MCU de faire donc cette série sur les personnages britanniques. Et je pense qu'il est même possible que cette série puisse s'appeler Excalibur comme les comics Excalibur. On verra. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Aujourd'hui, on continue avec Daredevil né de nouveau. Born Again. Nous apprécions ça. Est-ce que Bullseye va jouer un rôle plus important dans la saison 2 de Born Again? Alors sachez que oui, il y a 2 saisons à Daredevil Born Again. À la base, Daredevil Born Again a été annoncé comme une série comportant 18 épisodes. Voilà. Évidemment qu'il y a eu plein de reshoots, plein de réécritures de scénarii, etc. Mais aujourd'hui, c'est 9 épisodes pour la première saison, ou 10, je ne sais plus. Et on sait qu'il y a une saison 2 qui est en préparation et qui devrait se tourner l'année prochaine. Donc qui dit tournage l'année prochaine, dit supposément sortie pour cette saison 2 en 2026. Supposément. Peut-être fin d'année 2026. Ça serait très cool d'avoir 2 saisons de Daredevil en l'espace de 2 ans. Moi, je prends fort. Et du coup, il le dit, c'est malheureusement trop tôt pour le dire pour Bullseye.
Même s'il joue un rôle intéressant dans Born Again, il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais plutôt une guerre psychologique. Il va frapper Matt là où ça fait mal. Alors sachez que je suis persuadé que Bullseye va tuer Foggy Nelson. Et peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez, et sachez que c'est ici qu'on l'a dit. D'accord, la série sort le 5 mars. Je suis persuadé que Bullseye va tuer Foggy Nelson. Sachez que je pense que Foggy Nelson ne sera là qu'au début et va mourir dans la saison 1. Je pense. On verra, mais je pense que ça va être le cas. On verra. On verra. Bref, en tout cas, on revient sur l'article. Y a-t-il quelque chose... Ah, j'ai bugué. Y a-t-il quelque chose d'intéressant que vous n'avez pas partagé à propos de Muse en tant que personnage de Daredevil Born Again? Muse est en partie la raison pour laquelle cette série sera une série télévisée. Il sera l'un de ces méchants qui vous feront froid dans le dos, et il n'y a pas une seule qualité rédemptrice chez ce personnage-là, et il effraie tout le monde, même Matt. Mais plus encore, c'est un personnage qui pousse Matt et Fisk au-delà de leurs limites, surtout avec Matt. Matt n'a jamais tué personne intentionnellement dans la série, du coup dans les 3 saisons de Daredevil. Et avec tout ce qui se passe dans cette série et ce que Matt est forcé de vivre, on a le sentiment qu'il en a assez et qu'il doit prendre les choses en main par tous les moyens nécessaires. Et c'est ce qui va rendre cette série encore plus spéciale, parce que je pense que oui, là, si Foggy meurt, Daredevil, ça sera plus jamais le même. Et là, ça va partir extrêmement loin. Parce que déjà, il y avait un moment donné où je crois que c'était dans la saison 2, ou dans la saison 3, je ne sais plus, de Daredevil, où on ne l'arrêtait plus, et lui-même, il était toujours en lien avec le démon de Hell's Kitchen, mais jamais vraiment Matt Murdock. Donc ça va être hyper intéressant à comprendre. Et sachez que ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question de certains des pouvoirs de Muse dans les comics sont une force surhumaine et une imperceptibilité. Ces pouvoirs ont-ils été conservés dans Daredevil Born Again, ou l'ont-ils rendu réaliste et sans aucun pouvoir? Et il nous répond, d'après ce que je comprends, Muse a des pouvoirs. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de l'évoquer comme ça, parce que c'est... Enfin, moi je trouve que c'est cool. Alors, quels seront ses pouvoirs? Est-ce qu'il aura justement bel et bien cette force surhumaine? Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il n'ait pas de pouvoir et qu'il, justement, soit un antagoniste un petit peu similaire aux Flag Smashers. Alors, les Flag Smashers avaient des pouvoirs, mais là où ils ont causé peut-être un petit peu plus de problèmes, c'est sur le... Bah non, en fait, c'est parce qu'ils ont utilisé la force à chaque fois. Donc non, c'est vraiment pas le bon exemple. Qui pourrait être le bon exemple? Arthur Harrow? Tu sais, ces personnages genre psychologiques qui rentrent un peu dans ta tête, un peu comme l'épouvantail d'une certaine manière dans les comics de Batman, tu vois. C'est plus comme ça que je l'aurais imaginé, mais après, le fait qu'il ait des pouvoirs, bon, ça ne me dérange absolument pas. Et en plus de ça, si c'est le cas dans les comics, même s'il ne faut pas toujours se fier aux comics, bon, ce n'est pas du tout dérangeant. Revenons à l'article si vous le voulez bien, parce qu'on va finir sur Daredevil et enchaîner sur le Docteur Fatalis. Daredevil Born Again pourrait-il avoir une saison 3, ou est-ce vraiment prévu pour 2 saisons? Et il a dit, oh, il y aura certainement plusieurs saisons. Je vous rappelle qu'il y a cette envie du côté de Marvel de développer des projets sur plusieurs saisons. C'est le cas notamment pour Hawkeye, Miss Marvel et Moon Knight, si je ne dis pas de bêtises selon les grosses rumeurs. Et Daredevil, évidemment, ne déroge pas à la règle, dans le sens où c'est une série qui prévoyait à la base 2 saisons, ou en tout cas une grosse saison de 2 parties. Ça paraît logique qu'on ait une 2e saison, mais moi j'irais même plus loin. J'aimerais beaucoup qu'il commence véritablement à bien explorer tout l'univers de Daredevil en série, et de finir par un film. Un film Daredevil. Ce serait vraiment, je trouverais ça exceptionnel. Parce que ça n'a jamais été le cas pour l'instant. Ça n'a jamais été le cas de découvrir un personnage en série qui est son propre film solo. Tu vas me dire, bah Miss Marvel, mais Miss Marvel, c'était pas un film en solo. C'était surtout Captain Marvel 2 qui a été changé en film en trio. Donc c'est là où ça me... C'est pas que ça me pose problème, mais c'est là où ça ne rentre... Enfin, c'est un peu différent. Bref, on va parler de Docteur Fatalis, le Docteur Doom. En ce qui concerne le Docteur Fatalis, le rôle interprété par Robert Downey Jr. n'apparaîtra-t-il vraiment que dans Avengers Doomsday et Secret Wars, puis sera-t-il remplacé par une autre version? Parce qu'il est vrai que d'avoir ce genre de personnage, c'est peut-être d'une certaine manière un peu déceptif. Parce que c'est cool de l'avoir, hein, évidemment, c'est très cool, même si on peut se poser des questions sur est-il la meilleure option? Et en vrai, financièrement, oui, c'est la meilleure option, mais au-delà de ça, ça veut dire que si on l'a lui, on n'aura plus jamais de Docteur Fatalis. Vu qu'on a eu un Docteur Octopus dans No Way Home, on n'aura plus jamais de Docteur Octopus. Sachez que l'envie du côté du MCU, a priori, c'est de faire un reboot. À un moment donné. Après Secret Wars, ils vont tout reboot, et donc il y aura supposément d'autres versions des méchants qu'on connaît déjà qui vont revenir, mais sous d'autres traits, pour recommencer un petit peu tout ça. Un soft reboot.
Et je trouve que l'idée, elle est plutôt intéressante parce que ça nous permet de repartir un petit peu à zéro avec de nouveaux acteurs, sans pour autant se dire, ok, on termine l'univers là et on en recommence un autre. Non, là, ce côté de soft reboot, c'est pas forcément la meilleure option, mais c'est l'option la plus crédible et la plus logique par rapport à ce qu'on veut nous proposer avec Avengers Secret Wars. Justement, c'est ce qu'il dit. Doom pourrait revenir avec le reboot, mais je soupçonne que ce sera un nouvel acteur et qu'ils n'utiliseront pas Doom pendant un certain temps, ce qui est logique, évidemment. Et après, il avait posé une question sur Kang, même si on aura encore plus de Kang un petit peu plus tard, et vous voyez que les 4 Fantastiques, ça, on va l'évoquer demain. Voilà ce que je sais de Kang. Ils ne veulent pas vraiment faire grand-chose avec le personnage en raison de l'attachement à Jonathan Majors, mais je pense qu'ils ne sont pas fermés concernant ce personnage-là. En gros, il est possible qu'il puisse revenir. N'oubliez pas qu'il existe de nombreux variants et qu'il y a toujours une chance d'intégrer ces personnages-là plus tard dans un autre rôle. Regardez le Red Skull. Donc, c'est vrai que ça peut paraître crédible que nous puissions avoir le retour de Kang, pas maintenant, mais avec un autre acteur, et pour un rôle peut-être un petit peu plus minime, pas forcément le méchant d'un film Avengers. Peut-être dans un 4 Fantastique 2, ce n'est pas impossible non plus. Bref, je pense que l'idée est possible. Après, est-ce que ce sera le cas? Je n'en sais strictement rien du tout. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref... Vous faites ce que vous voulez, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire, attendez, je n'ai pas l'outro. À la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On va se retrouver pour la partie 4, 5, 6 et 7 ces prochains jours, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bref, passez une très belle semaine avec moi ou non. C'est tout.